5 révélations à savoir sur le comportement des hommes en amour. Mesdames, cette vidéo va être extrêmement importante parce qu'on va déconstruire des fausses croyances. On va commencer à vraiment rentrer dans la tête des hommes et vous allez pouvoir avoir des explications parce que je sais que c'est ce qui vous perturbe. Quand vous voyez un homme qui a été fou amoureux, qui commence à devenir distant, quand vous voyez un homme avec qui vous avez bâti une relation avec une grosse complicité, commencer à prendre du temps avant de répondre. Celui qui parlait de mariage, il commence à vous dire « Non, mais je sais pas si je veux être en couple ». Le grand écart des hommes, vous ne savez pas comment les gérer. Il y a des comportements, il y a des attitudes qui vous font vous poser 1 milliard de questions. Eh bien, dans cette vidéo, je voulais justement qu'on évoque ensemble 5 comportements des hommes, 5 interprétations, 5 choses qui vont pouvoir être beaucoup plus logiques pour vous. J'ai préparé des petites notes justement parce que le premier comportement, c'est Alex, comment je peux étudier un homme qui part, qui prend la distance? Comment je peux étudier un homme qui souhaite une rupture ou qui sait pas ce qu'il veut? Vous savez, cette phase un petit peu d'indécision ou de rupture très récente. Là, je vais vous donner une interprétation. Mes interprétations, vous verrez, elles sont logiques, elles sont directes, elles sont simples. Un homme qui décide de partir, un homme qui hésite, un homme qui se met en position de contrôle, ça veut dire que dans sa tête, il se dit qu'il a déjà tout de vous. Dans sa tête, il se dit que c'est gagné. On est d'accord pour dire qu'un homme qui n'est pas en train d'essayer de vous séduire, pas en train d'essayer de vous conquérir, pas en train d'essayer de vous proposer des rendez-vous, c'est un homme qui, dans sa tête, va se mettre en position de force. C'est un homme qui, dans sa tête, va considérer qu'il a le contrôle. Donc, c'est pour ça que si vous essayez de lui parler, si vous essayez de lui faire entendre raison, si vous essayez de le comprendre, vous ne comprendrez pas cela parce que la notion de contrôle qui est hyper présente dans notre société n'est pas quelque chose que l'on a appris. N'est même pas quelque chose parfois que l'on accepte parce que on considère justement que la notion de contrôle, c'est malsain. Sauf qu'elle est présente chez la majorité des hommes qui vont partir, qui vont hésiter et qui vont avoir le contrôle. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir la situation en main. C'est eux qui vont d'une certaine façon commencer à montrer une forme d'incertitude. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation que je voulais vous parler. Un homme qui souffle le chaud et le froid. Et je vais vous donner un exemple concret. Un homme qui va communiquer avec vous tous les jours. Tous les jours, il va communiquer avec vous. Tous les jours, il va être investi. Vous allez commencer à vraiment bâtir une relation. Si derrière, monsieur ne vous écrit plus, si derrière, monsieur prend des jours et des jours et des jours avant de vous répondre, il peut avoir toutes les excuses du monde. Ce n'est pas sain. Donc là, en fait, l'interprétation de son comportement, c'est « je suis en face d'un homme dont je ne peux pas avoir confiance. Je suis en face d'un homme, même s'il a des excuses. » En réalité, dans son comportement, il est en train de s'amuser d'une certaine façon. Il est en train de, voilà, pour lui, c'est à la cool, c'est pas important. Alors que vous allez y mettre de l'importance. Et donc ça, c'est un gros élément qui fait souffrir les femmes que je coach, parce que vous vous dites, oui, mais Alex, regarde, il était occupé, je sais qu'il travaille beaucoup, et puis c'est quelqu'un de stressé, et puis c'est quelqu'un de timide, et puis c'est quelqu'un qui prenait soin de sa famille. C'est pas une raison pour pas vous donner de nouvelles pendant plusieurs jours. Je suis désolé, c'est pas une raison. Donc, en fait, si vous commencez à laisser un homme jouer au chaud-froid sans considérer que son comportement n'est pas acceptable, vous allez lui ouvrir la porte à toute la manipulation. Vous allez lui ouvrir la porte à ce que monsieur ait le contrôle total. Et donc, bien évidemment, c'est ce que l'on veut éviter ensemble. Troisième interprétation que je voulais absolument aller de l'avant, c'est que quand vous avez un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, d'accord ? Ça, écoutez bien, parce que c'est quelque chose qui vous perturbe, je sais, au quotidien également. Quand vous êtes en face d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, est-ce que je veux être en couple? Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que je suis bien avec elle? Etc. On ne sait pas. On n'a pas de réponse concrète. C'est un homme qui réfléchit en fonction de notions de trophée. Ça veut dire que c'est un homme qui a besoin de vous voir comme un trophée, comme le prix, et qui a besoin de se dire « waouh » à longueur de journée. Un homme qui hésite, c'est un homme qui est dans cette dynamique-là. Ça veut pas dire qu'il a des peurs, ça veut pas dire qu'il a trop souffert, ça veut pas dire que vous devez le rassurer. Au contraire, c'est même l'effet inverse. Un homme qui hésite égale trophée.
il vous voit comme un trophée ou il vous a vu comme un trophée. Et donc, il faut qu'on arrive à revenir à une situation de séduction, de plaisir, exactement comme quand vous vous êtes rencontrés. Ça, c'est la situation qui va vous aider à y voir plus clair. 4e point clé, c'est quand vous avez un homme qui va être extrêmement amoureux dès le départ. On a des hommes comme ça qui sont très amoureux, qui sont très investis. On a des hommes parfois même qui ne se sentent pas à la hauteur. Donc un homme qui manque de confiance en soi au quotidien, qui va toujours chercher à vous valoriser, qui va toujours chercher à se rassurer, c'est un homme qui soit a vécu des choses très compliquées dans son passé. Par exemple, il a été quitté, il a été trompé, il a été abusé, il a été mis de côté par ses partenaires. Ou alors, deuxième possibilité, un homme très amoureux dès le départ, c'est du love bombing. Donc il est très amoureux dès le départ, et en fait, il va vous sortir le grand jeu. Il n'y a pas d'autre expression. Il va vraiment être à fond. Il va vous montrer à quel point c'est vous et pas une autre, sans réellement apprendre à vous connaître. Et donc, dans cette interprétation, il faut faire très attention, les amis. Soit on a un homme qui est blessé, soit on a un homme qui fait du love bombing. Et donc, auquel cas, ça veut dire que là, pour le coup, il maîtrise tous les outils de la psychologie féminine. Et donc, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle, malheureusement. Le dernier point, extrêmement important. Sûrement le plus important de cette chaîne YouTube. Mesdames, quand un homme ne veut pas communiquer, l'interprétation que vous devez en faire, c'est « je ne dois pas poser de questions ». Parce que je vois tellement de situations, en fait, on a un homme qui prend la distance. On a un homme qui est un petit peu fuyant. On a un homme qui veut pas communiquer. Et vous allez le assommer de questions. Vous allez vous intéresser à pourquoi. Bien évidemment, je sais que vous avez besoin de réponses, les amis. Je sais que vous avez besoin d'être rassurés. Mais malheureusement, ça nous amène vers l'opposé. C'est-à-dire que plus je cherche à être rassuré, plus je le repousse, plus je l'amène à considérer que mon comportement n'est pas le bon et n'est pas sain. Donc là, les amis, je vous invite vraiment à observer toutes ces interprétations. L'objectif n'est pas de changer. Je voulais juste vous apporter des explications. Je voulais vous transmettre la raison de pourquoi peut-être ce que vous avez tenté jusqu'à maintenant n'a pas été fructueux. La raison de peut-être pourquoi ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant a plutôt repoussé l'homme que l'attiré à vous. Et si vous me dites, OK Alex, j'aimerais enfin mieux comprendre les hommes. J'aimerais enfin avoir une nouvelle vision des relations. Je sais que ça va pas vous plaire, mais il faut que vous acceptiez la notion de push and pull. Le push and pull, c'est une technique qui nous vient des États-Unis. C'est l'évolution du fuis-moi je te suis, associée aux neurosciences. Donc en fait, vous allez vraiment pouvoir captiver son attention. Vous allez le rendre amoureux, vous allez le rendre intéressé, sans perdre votre personnalité. Donc j'ai réalisé une vidéo là-dessus qui est bonus, qui est gratuite. Vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite à cliquer. Bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner également à la chaîne YouTube, mais regardez dans la description pour obtenir ce contenu et vous dire, OK, il y a peut-être des situations avec des hommes où je me trompais d'interprétation. Je me trompais de ce qui se passait. Et c'est pas de votre faute, mesdames. Parce que bon, on a quand même des hommes qui sont très bons un peu en manipulation, si on peut utiliser ce terme-là. Et puis on a des hommes qui sont parfois difficiles à lire, à comprendre. D'où l'intérêt pour vous de continuer le petit voyage avec moi. Sur mon site alexandrecormon.com, vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là pour vous accompagner. On vous prend par la main, on vous transmet de la puissance et on vous aide à savoir comment agir avec l'homme de votre choix. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très vite pour une minute coaching. Ciao, ciao!